Au cœur du XIXe siècle, la France cherche encore sa voie. Les rois sont tombés, la République a été proclamée, et pourtant, un nom continue de hanter les mémoires, Napoléon. Cet héritage n'est pas une simple légende, il est incarné dans un homme né le 20 avril 1808 à Paris, Charles-Louis Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier. Exilé très jeune après la chute de son oncle, il a grandi en Suisse, en Allemagne, entouré de récits de gloire et de patrie perdue. Dès ses premières années, il rêve de revenir en France pour y restaurer une forme de grandeur. Mais d'abord, il doit conquérir le pouvoir. Sa route est chaotique. En 1836, il tente un coup d'État à Strasbourg pour renverser le roi Louis-Philippe. Il échoue. 4 ans plus tard, en 1840, il organise une autre tentative à Boulogne-sur-Mer et échoue encore. La France le condamne à prison à vie au fort de Ham, dans le nord du pays. Mais l'histoire prend une tournure inattendue. En 1848, la Révolution chasse Louis-Philippe et proclame la Deuxième République. Profitant de ce bouleversement, Napoléon Bonaparte revient à Paris et se lance en politique. Malgré son passé tumultueux, il devient une figure populaire, pas en tant que général victorieux, mais en tant que nom attaché à la gloire passée et à l'espoir de stabilité. Il promet l'ordre, la prospérité, la paix. Il parle à chaque classe sociale, paysans, ouvriers, bourgeois. En décembre 1848, il est élu président de la République avec une immense majorité des voix. Un phénomène sans précédent, un chef d'État choisi par le peuple français au suffrage universel masculin. Mais la Constitution de l'époque interdit au président de se représenter après un seul mandat. Napoléon Bonaparte le sait. Sans révision constitutionnelle, il est voué à quitter le pouvoir. L'Assemblée refuse de modifier les règles. C'est un tournant décisif. Dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851, il frappe. Appelé Opération Rubicon, ce coup d'État planifié dissout l'Assemblée nationale. Les portes du palais sont fermées, la presse est censurée, l'armée occupe Paris. Le peuple est sollicité, un plébiscite est organisé, et une large majorité de Français approuve la dissolution du Parlement et la restauration d'un pouvoir fort. En janvier 1852, une nouvelle constitution est mise en place. Elle confère à Napoléon Bonaparte des pouvoirs étendus pour 10 ans. Un an plus tard, en novembre 1852, un nouveau plébiscite valide le retour d'un régime impérial. Et le 2 décembre 1852, exactement un an après son coup d'État, il se proclame empereur des Français, Napoléon III. Sous sa direction, la France entre dans une ère de transformation. Les chemins de fer se développent, Paris est transformé par le préfet Haussmann, les infrastructures économiques se modernisent et la France retrouve une certaine prospérité tout en restant solide politiquement. Napoléon III n'est plus ce jeune conspirateur, il est un artisan du pouvoir, un réformateur, un stratège, et il entend bien rester au sommet. Au plan international, il cherche à renforcer la position de la France, dans la guerre de Crimée, en soutenant l'unification italienne et en annexant la Savoie et Nice. Mais ces succès relatifs dissimulent un problème durable. Un empereur issu du peuple reste fragile face aux épreuves politiques et militaires. Et la guerre qui éclate contre la Prusse en 1970 scelle son destin. À la bataille de Sedan, Napoléon III est fait prisonnier par les forces prussiennes. Le 4 septembre 1970, la République est proclamée. L'Empire s'effondre. L'homme qui avait été élevé par un peuple, qui avait transformé son pays, n'est plus qu'un nom dans l'histoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle nous montre que le pouvoir peut être élu et perdu, que la volonté populaire peut chassonner un empire et qu'un nom peut traverser des siècles pour définir un destin. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les transformations de Paris, Haussmann et la modernisation de la capitale. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les dernières vidéos, like et dis-moi en commentaire les thèmes que tu voudrais voir en vidéo.